Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous super bien. Et allez, c'est parti, on va aller voir les énergies du moment. Donc je pars sans intention précise, on part sur une guidance générale et on va voir ce qu'on a à nous dire, les messages qui doivent être passés. Alors, on nous parle d'un homme, énergie masculine. D'un homme qui est actuellement dans une période de chance, dans une période lumineuse d'abondance. Un homme qui retrouve sa chance. On a dit, là j'ai un homme, une énergie masculine, hein, qui retrouve sa chance, qui redécouvre les plaisirs de la vie. Et on a la maison. On a un homme qui a de la chance dans son foyer, qui redécouvre aussi les plaisirs simples de vivre paisiblement à la maison. On a un homme qui se rend compte que c'est une chance d'avoir une maison. On a aussi cette notion. Ici, j'ai un homme, une énergie masculine, qui est continuellement insatisfaite de ce qu'il a. C'est un homme qui en veut toujours plus, qui a besoin, un besoin maladif, viscéral, d'acquérir toujours plus de choses. Et là, c'est un homme qui est en train de se rendre compte que déjà, d'avoir une maison, d'avoir de la chance, d'avoir de l'abondance, c'est une chance. Et redécouvre du coup les plaisirs par rapport à ça. Voit son patrimoine comme une chance et non plus avec frustration en se disant oui mais j'aimerais avoir ça en plus ou j'aimerais... On a un homme qui est en train de se rendre compte de la chance qu'il a d'avoir ce qu'il a et qui se contente d'avoir ce qu'il a. Alors qu'avant c'était pas du tout le cas. C'était un homme qui cherchait toujours à avoir plus. On va s'arrêter avec ce jeu. Je vais prendre les runes. Mes chers guides, avons-nous d'autres messages concernant cet homme, cette énergie masculine? On a Eoaz, la résurrection. Végétale, réincarnation, réussite. On a un homme ici, une énergie masculine, vous adaptez à votre situation. On a un homme ici qui se rend compte. On a un peu un homme qui fait un peu le point sur sa vie. Et qui se rend compte que sa vie en fait est une réussite. Qu'il a réussi à accomplir pas mal de choses. Qu'il a réussi à acquérir pas mal de choses. Alors que c'est un homme qui, sans faire ce point, ne se rendait vraiment pas compte de sa réussite, de ce qu'il avait accompli, de ce qu'il avait acquéri. C'est vraiment quelqu'un qui ne se rendait pas compte. C'est un homme qui a eu besoin de se mettre en retrait, justement pour se rendre compte de tout ça. Qui a eu besoin de se sortir d'un cercle un peu matérialiste pour revenir à l'essentiel. Ça, la volonté, courage, protection, changement.
C'est un homme aujourd'hui qui se tourne vers le changement dans sa façon de voir la vie. On nous dit ici que c'est quelque chose de protégé, c'est quelque chose de guidé. La transformation de cet homme vers sa nouvelle vision de la vie est totalement protégée, guidée. On a Urus, l'énergie. Passage, force, départ. C'est un homme qui a l'impression d'avoir toujours dû lutter pour avoir ce qu'il a obtenu, ce qu'il a acquis, ce qu'il a accompli. Il a vraiment cette sensation que dès qu'il entreprend quelque chose, dès qu'il fait quelque chose, on me précise, et ce dans tous les domaines de la vie, professionnel, personnel, sentimental, il est obligé de lutter. Du moins, c'est ce qu'il ressent. Il a la sensation de devoir faire une lutte acharnée pour tout ce qu'il accomplit. Rien ne vient... J'en ai une qui s'est retournée dans l'eau. Rien ne vient naturellement. D'après lui, d'après ce qu'il sent, d'après ce qu'il ressent, cet homme, c'est pas fluide. Il est tout le temps obligé de lutter. On a Kenaz. Remplir le potentiel. Purification, vision, rencontre. Cet homme est en train de changer justement sa vision de la vie, sa vision des choses par rapport à une rencontre. Il a rencontré quelqu'un qui lui a montré la vie autrement. C'est quelque chose qui cache pour l'instant. Oui, cet homme ne cherche pas à ce que son entourage proche se rende compte pour l'instant du moins qu'il est en train de changer. C'est ça, qui change de vision des choses. Prendre la même. On a l'été. Cet homme est actuellement en plein bourgeon, en pleine transformation pour une transformation optimale à l'été. Il y a déjà eu quelque chose un peu comme ça sur une précédente guidance, la dernière je crois. C'est dans les énergies, c'est dans les vibes du mouvement. Quand ça ressort plusieurs fois, c'est vraiment qu'on est dans l'énergie purement actuelle. Donc cet homme, cette énergie masculine est actuellement en pleine transmutation. Pour lui, c'est réellement comme transmuter le poison, dans le sens où en fait, d'accord, on me dit ici que la vision de la vie qu'on lui a inculquée par la famille, les parents, pour lui est comme un poison aujourd'hui. Il s'en rend compte, on se rend compte qu'en fait, avec cette vision de la vie, il n'accédera jamais au bonheur. S'il se maintient dans les croyances limitantes de cette vision de la vie qu'on lui a inculquée, il est conscient qu'il n'accédera pas au bonheur.
Et donc il doit changer par rapport à ça. Et c'est cette rencontre, alors probablement quelqu'un qui vit différemment, qui voit les choses d'une manière tout à fait différente, qui lui a transmis une vision claire du coup, par rapport à cette mutation, à ce changement qu'il souhaite. C'est un peu cette personne, hein. Alors soit c'est vous, la personne en face de ce masculin, soit vous êtes ce masculin, il y a une personne en face de vous qui a enclenché ce changement, qui a enclenché le fait que ce masculin voit les choses différemment. C'est une fée. Alors c'est quelqu'un avec des capacités. Fée, magicienne, elfe. Tous les quatre, quelqu'un qui a la conscience des énergies, qui est dans la lumière, qui peut-être travaille avec les énergies, peut-être un travail énergétique, un travail spirituel, travail de clairvision, de médiumnité, de guérison. On a cette notion, et en fait c'est cette personne, c'est cette fée, hein, on va réutiliser le terme, c'est cette fée qui a ouvert les yeux au masculin sur sa façon de vivre qui était en fait un poison. Et cette fée, d'accord, cette fée n'a pas dit au masculin comment il devait voir sa vie, ça n'a vraiment pas été inculqué de cette façon, ça a été fait, en fait la fée, la fée vit de cette manière et c'est un modèle pour ce masculin. D'accord. Ce masculin est clairement ébloui, fasciné par cette fée. Et il a envie de vivre de la même manière qu'elle. C'est un envie sain, c'est pas de la jalousie. La jalousie, c'est vraiment une envie saine d'être dans la lumière, tout comme cette fée en fait. Nous avons l'hiver. Il y a eu du retard. Le masculin est conscient qu'il a émis du retard. C'est comme si tout s'était gelé. Le masculin a la sensation qu'il a été gelé. Dans le sens où il avait l'envie de changer, d'avancer, d'aller vers cette fée. Mais c'est comme si on le bloquait. Et du coup, ça a émis du retard. Le masculin en est tout à fait conscient qu'il y a un retard sur cette situation. Cette fée, elle, le troisième œil, hein, c'est une personne qui a le don de clairvoyance, de clairvision. Par effet miroir, cette fée lui a montré à ce masculin ce que pourrait être sa vie s'il vivait différemment. Je le répète, ça a vraiment été dans le sens où il a vu comme elle s'épanouissait et il souhaite être pareil, épanoui, de la même manière que cette fée. Mais c'est pas la fée qui a dit au masculin tu devrais vivre de cette manière. Il n'y a pas eu ce genre d'échange, ce genre de dialogue entre eux. C'est vraiment la fée, elle vit comme ça, il le voit, il est conscient qu'elle vit différemment. Il est conscient qu'elle
vit avec la nature, les énergies, la lune. Et il souhaite être pareil qu'elle, faire pareil. Il souhaite faire partie de son cercle. Alors ici, je ne sais pas si on est sur du sentimental, de l'amical, du professionnel, mais ce masculin souhaite faire partie du cercle de la fée. Il souhaite faire partie de la vie de la fée, et il sait qu'il a mis du temps, il y a eu du retard par rapport à ça. Alors, c'est quelque chose de destiné. Ce masculin et cette fée ont quelque chose entre eux, un lien de destinée. Hein. On a réellement la destinée. Et on nous dit ici que c'est une consolation méritée. Je sens ici qu'il y a eu de la souffrance, aussi bien du côté du masculin que du côté de la fée. Alors la fée, elle a évolué, elle est dans la lumière, mais elle a été longtemps dans la tristesse. Elle était triste tout en étant belle. Le masculin précise que cette féminine, cette fée, était belle mais triste. Et à présent, cette féminine est dans la lumière. C'est quelque chose de passé. Et ce lien, cette destinée, est une consolation méritée. Je vais prendre le chakra du cœur, voir si on est sur quelque chose de sentimental entre ce masculin et cette fée. Ou si c'est une autre nature de relation. Alors, il y a des enfants, ça peut être aussi quelque chose de naissant, tout simplement. Ou l'un des deux a des enfants, ou les deux ont des enfants. Il y a des blocages, des mémoires karmiques, c'est aussi des deux côtés. C'est aussi ce qui a fait que ça a mis du temps, c'est aussi ce qui a fait que ça a gelé, bloqué le masculin. Le masculin craint que la féminine ne soit pas prête à accueillir son retour. Notamment aussi par rapport aux enfants, il ne faudrait pas que le retour trouble la vie des enfants. Il y aurait une concrétisation des projets. C'est peut-être une personne avec qui vous avez des projets et où ça a justement été bloqué à cause des blocages karmiques. Ça a été gelé, mis en stand-by. Les projets vont reprendre, quelle que soit la nature du lien. Il y aurait une reprise des projets. On est sur un lien d'âme sur femme jumelle. On avait la destinée tout à l'heure. Ça va bousculer votre routine. On vous dit que c'est un cadeau.
On me dit qu'il y en a un des deux qui s'encroute dans sa routine. Et le fait de retrouver l'autre dans sa vie va tout bousculer. Et c'est aussi en ça que c'est un cadeau. Je prends le langage amoureux. On me dit qu'on est sur une relation karmique. Karmika. Qui accède à un succès total. J'ai aussi cette notion, ce masculin sait que son succès total, sa chance, sa joie, sa réussite, et il se sentira pleinement accompli quand la présence de cette fée dans sa vie. C'est un masculin qui se projette déjà avec la fée, comme si c'était déjà fait, qui anticipe totalement, qui anticipe totalement une vie de couple avec la fée. Donc on est effectivement sur une relation sentimentale. On a vraiment cette notion de... D'un côté, le masculin n'est pas sûr que la fée, la féminine soit prête, mais d'un autre côté, il projette déjà la vie de couple, la vie à deux, comme si c'était déjà presque sûr, presque acquis. On nous dit bien que c'est le retour du passé. Alors, soit vous êtes le masculin et cette féminine fée appartient à votre passé et vous souhaitez faire un retour dans sa vie, soit vous êtes la féminine, la fée, et ce masculin revient du passé. Donc c'est... vous connaissez en tous les cas. Il y a aussi des trahisons, manipulations, des mensonges, de la fourberie qui font que ça met du retard, que ça bloque. Il y a des gens que ça dérange. Alors, il y a deux cas de figure ici. J'en ai pour qui c'est l'entourage du masculin que ça dérange que le masculin est vers la lumière et change de vision de vie. Et j'en ai pour qui c'est l'entourage de la féminine, la fée, que ça dérange. Parce que justement, l'entourage de la fée trouve ce masculin trop matérialiste. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose entre vous. La famille de la féminine trouve le masculin trop matérialiste. Et mettre aussi des blocages par rapport à ça. Elle est bien matérielle. Et cette vision du masculin, notamment pour l'entourage de la féminine, notre chère fée, d'un masculin qui ne pense qu'à l'argent, qu'à la richesse, qu'à sa sécurité matérielle aussi. Il y a un côté un peu prétentieux aussi du masculin qui dérange.
dans l'entourage de la féminine. J'ai la sensation qu'on est clairement sur deux rangs sociaux totalement distincts. Avec un masculin qui a été élevé, entre guillemets, en lui disant tu es parce que tu as. C'est-à-dire qu'il ne pouvait exister que parce qu'il avait. Et qu'il ait des biens matériels, maison, bien immobilier, voiture, enfin voilà, fallait qu'il y ait une possession. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'ancré dans son éducation. À l'inverse, j'ai une féminine qui est beaucoup plus simple. Ou du moins, l'entourage de la féminine est beaucoup plus simple. Beaucoup plus... pas matérialiste, mais c'est un peu tant qu'on a un toit sur la tête, à manger et de quoi bien vivre, c'est bon quoi. Il n'y a pas besoin d'extrapoler. Pour ce qui est du côté de la féminine, on a une féminine spirituelle, très éveillée. Et la famille autour n'aime pas ce côté, ouais c'est ça, prétentieux, matérialiste, je possède, je suis, du masculin. Tout ce qui tombe arrive, donc je prends mon entourage familial, nous sommes en plein dedans. On a l'entourage familial vraiment des deux côtés. Alors il y a du côté du masculin, on ne veut pas qu'ils deviennent plus comme la féminine, moins matérialiste, plus élevé, plus lumineux. Et on a le côté de la féminine qui trouve le masculin trop matérialiste, prétentieux. On a vraiment ces énergies-là. On avait aussi douceur et tendresse. On a un masculin ici qui a été surpris et charmé par la douceur et la tendresse de la féminine. Vraiment surpris dans le sens où il ne s'y attendait pas et il ne connaissait pas. Il y a aussi cette notion, c'est pas quelque chose dans la famille, dans les liens parents-enfants, dans les relations même sentimentales, qu'il a l'habitude d'être avec des personnes cocooning, câlins. Et du coup, il a été à la fois surpris et charmé par ses aptitudes de tendresse et de douceur de la féminine. Alors, on a l'union à l'issue. Mariage, couple, relation officielle. J'ai cette notion que il y a eu une histoire entre vous, vous avez été ensemble, etc. Sans que ce soit forcément une relation officielle. J'ai pas forcément la raison pour laquelle là. Et là on vous dit que dans ce retour ce sera différent, ce sera quelque chose d'officiel. On vous demande ici de faire preuve de patience. Il va falloir être patient aussi l'un envers l'autre. Vous allez partir à la découverte de territoire. Dans la mesure où en fait ce sera un homme tout à fait différent de ce que la féminine a l'habitude de fréquenter, côtoyer, connaître, et une femme tout à fait différente que ce que le masculin a l'habitude de voir, fréquenter, etc. On vous dit que tout ça, c'est la clé du destin. C'est sous la bonne étoile la chance et la destinée. Eh bien écoutez, mes petits loups,
J'espère que ce message, cette petite guidance qui du coup a tourné au sentimental, vous aura apporté des réponses, vous aura pu vous éclairer sur certaines situations. En tous les cas, ne faites pas vos vies en fonction des guidances, ça peut vous aiguiser, ça peut vous aider à comprendre certaines choses et en aucun cas vous mettre dans l'attente. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles âmes.